Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je voulais vous faire la présentation du tarot aux ramures étranges qui est aux éditions Vega. Voilà, il est au prix de 28 €. Donc je vais vous lire un peu ce qui est écrit au dos. Aventurez-vous dans cette forêt aux ramures noueuses abritant les réponses à toutes vos interrogations. Des arbres aux cimes s'entremêlant aux océans aussi profonds que luxuriants, parcourez ces chemins sinueux sous la lueur des étoiles et laissez-vous guider par les personnages mystérieux qui habitent tous ces paysages enchantés. Ils détiennent les enseignements ancestraux des arcanes du tarot. Inspiré du Rider-Waite, le tarot aux ramures étranges vous invite à un voyage initiatique compté par les messages puissants sur les lames vous murmurent. Grâce à son livre d'accompagnement de 176 pages, tout en couleurs et ses 80 cartes oniriques et fabuleuses, ce tarot sera un véritable compagnon spirituel et inspirant. Donc, l'intérieur de la boîte se présente comme ceci. Donc, c'est moi qui ai mis les cartes dans le pochon, sinon il y a le pochon à l'intérieur de la boîte et les cartes arrivent en deux parties. Voilà. Donc, un très beau pochon en coton. Ça change des pochons qu'on a habituellement. Donc là, à l'intérieur de la boîte, tu trouveras dans ce tarot des réponses à tes questions, mais aussi des forêts, des océans, des chemins et des étoiles. Donc on a un petit livre d'accompagnement. Détends-toi et laisse tes racines t'ancrer profondément pendant que ton cœur s'ouvre à l'amour de l'univers, que ta tête visite les astres et que ton feu intérieur monte toujours plus haut et plus joyeux que jamais. Donc nous avons un petit sommaire. Voilà. Donc là, avec les arcanes majeures, il y a deux arcanes supplémentaires en haut et en bas. Et les arcanes mineures, donc ce qui est bien, il y a marqué les As, c'est le potentiel, la manifestation. Le 2, la dualité. Le 3, la communication. Le 4, la stabilité. Le 5, l'adversité et l'évolution. Le 6, la transition. Le 7, la foi. Le 8, la persévérance. Le 9, l'apogée. Et le 10, l'aboutissement. Et après, vous avez tous les personnages de cour, valet, cavalier, reine, déesse, donc déesse qui remplace le roi. Vous avez une introduction. Pourquoi utiliser un tarot? Évolution et réappropriation du tarot. Comment tirer les cartes? Raconter ton histoire. Les 4 éléments. Proposition de tirage. Donc vous avez tirage à 3 cartes. Tirage des ramures énergétiques. Voilà, qui se présente comme ceci. Et après, vous avez le message des cartes. Donc, les arcanes majeures. Donc, l'illustration est représentée. Je ne sais même pas si ça fait la taille des cartes. Voilà, c'est exactement ça, exactement la même taille que la carte. Donc, vous avez toutes les arcanes majeures. Voilà. Et après, vous avez les deux arcanes supplémentaires que je vous disais tout à l'heure. Donc, en haut, avec le descriptif. Après, vous avez la carte en bas, pareil avec le descriptif. Et après, vous avez les arcades mineures, donc l'as potentiel manifestation, ça vous explique un petit peu. Et alors, en fait, là, ils ont fait le livre, ils ont mis tous les as, les 2 à la suite, les 3, ainsi de suite, les 5, voilà. Et pareil pour les personnages de cour. Hop. Voilà, tous les valets, les cavaliers, reines et déesses. Et à la fin, vous avez à propos de l'autrice les remerciements. Donc, on va passer à la présentation des cartes. Donc les tranches sont neutres, c'est moi qui les ai coloriées dans les tons, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, dans les mêmes tons que le dos à peu près. Vous avez une très très bonne qualité de cartes, elles sont... c'est pas mat, mais c'est... Enfin, je sais pas comment expliquer, elles sont super agréables à toucher. Donc on va commencer par les arcanes majeures, donc le fou, le magicien, la grande prêtresse. Les illustrations, elles sont vraiment magnifiques.
l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, l'amoureux, le chariot, je vais baisser un petit peu la caméra, hop, la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde. On va passer à la série des bâtons, l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3, le 4. Donc vous voyez, parfois vous avez écrit le nom de la carte soit en bas ou en haut. Ou sur le côté comme celle-ci, le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. La déesse, donc qui remplace le roi. La série des coupes. L'as de coupe. Très très beau. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. La déesse. On va passer aux suites des épées. Donc l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine, la déesse. Maintenant, on va passer à la suite des pentacles. L'as de pentacle, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine, la déesse,
Et ça, c'est les 2 cartes supplémentaires que je vous disais tout à l'heure. Donc en haut et en bas. Donc je vais vous les lire. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir voir ce qu'elles disent. Donc, arcane supplémentaire. Les 2 cartes supplémentaires que tu vas découvrir dans ce tarot fonctionnent par opposition complémentaire, telles la lune et le soleil, le yin et le yang. L'une est née du feu et de l'air, l'autre de la terre et de l'eau. Utilise-les comme des portes ouvrant sur les mondes respectifs qu'elles représentent en visualisation et en tirage classique. Donc, la carte en haut. Donc, là, on va prendre la carte. Alors, dans un air bleuté, comme empli d'un épais brouillard, des branches s'élèvent au silence vers l'immensité du ciel. Il suffisait de lever les yeux vers les nuages pour s'y perdre, qui les aurait crus si proches. Le temps semble arrêté, ou peut-être qu'il n'existait pas depuis le début. Ce moment de communion et d'émerveillement est celui de la prise de conscience de l'infini qui est en nous et autour de nous en dehors des lois physiques du monde matériel. Cette carte est là pour te rappeler toutes les vérités si anciennes qu'on en oublie parfois leur présence à force de s'accroupir pour observer notre quotidien minuscule. Il est temps de renouer avec ta nature d'être céleste. Tu es fait ou faite de grandes idées, de joie et de légèreté. Ne laisse pas la routine s'emparer de ton monde, vois plus grand, plus loin. C'est aussi la carte des rêveurs ou rêveuses et des aventuriers ou aventurières qui ont suivi ses conseils et qui se sont perdus le court temps de l'éternité. Demande-toi quel voyageur ou voyageuse intergalactique es-tu? Donc ça, c'est pour la carte du haut. Maintenant, la carte du bas. Je la fais peut-être un petit peu. Voilà. Donc, la mère accueille son enfant venu se ressourcer auprès d'elle. Leur lien est si fort que les racines viennent le matérialiser, les unissant l'un à l'autre. S'ancrer dans le moment présent, ressentir la terre sous les pieds, son pouls, c'est retourner au foyer. Sa terre est notre maison le temps de cette existence et on ne pourra jamais assez la remercier. Venir lui offrir un peu de notre amour et de notre bonheur est la moindre des choses. Si tu attendais un rappel pour descendre sur terre, le voilà. Sa stabilité est bien plus profonde que celle d'un trône, rien ne se surpassera la force de tes racines. Mais le monde d'en bas, c'est aussi le monde des fées, des esprits de la terre, des dragons. Tu es invité à te joindre à leur danse. L'ancrage, le présent, la vitalité et la joie du corps. Le message de cette carte est palpable, réel. Il suffit de t'agenouiller pour écouter le cœur de la terre et sentir son pouls dans ta poitrine. Il y a de nombreuses façons d'honorer notre terre-mère. Comment le ferais-tu? Donc voilà pour les 2 cartes supplémentaires. J'espère que cette review vous aura plu. Hop. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires. Et moi, je vous dis à de prochaines vidéos.